Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle de votre logement comme tous les samedis jusqu'à 10h sur Sud Radio avec le fondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme avec toute votre équipe ce matin. Et oui, comme chaque semaine, vous le savez, on parle vrai, on parle immobilier. On va essayer avec toute l'équipe de trouver les solutions à vos problèmes et de vous renseigner sur l'actualité immobilière. Cette semaine, on va faire un focus sur l'accession, Jean-Marie, à la propriété. On est ravis de vous présenter avec notre grand témoin une nouvelle façon peut-être d'aider les Français à accéder à la propriété, une manière de libérer l'accès. Vous allez rester avec nous, bien évidemment, et on va le recevoir en deuxième partie d'émission. Alors, comment devenir propriétaire? On va en parler. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs. Oui, on répond comme toutes les semaines. Vous nous laissez un message, vous nous appelez directement au 0826 300 300 et c'est notre ami Bérénice qui s'est d'ailleurs cette semaine intéressé au financement de vos projets par la cession d'une partie de vos logements. Enfin, Jean-Marie, comme d'habitude, avec Grégoire, on partira sur les routes de France avec les biens coup de cœur de la rédaction. On ira à Toulon, à Biorel et ensuite direction Mérignac. Si vous cherchez à acheter, on essaiera de vous trouver quelques endroits de rêve. On commence auparavant, comme toutes les semaines, par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Sylvain. Oui, bonjour Bérénice. Bonjour. Vous commencez ces infos à retenir avec les piscines. Il faut dire que les beaux jours peut-être arrivent. Eh bien oui, il va faire beau et chaud aujourd'hui pour une grande partie de la France. Donc ça va donner des envies de rafraîchissement. Et comme dans mon état, je peux pas boire de bière, c'est pas bon pour le bébé, je me suis tournée vers les piscines. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, une maison prend de la valeur avec la construction d'une piscine sur son terrain. Mais attention, une piscine s'accompagne d'une fiscalité supplémentaire puisqu'elle augmente la valeur locative qui sert de base à l'établissement des taxes foncières et d'habitation. Donc cela vaut pour les piscines enterrées, semi-enterrées, hors sol, non démontables, ainsi que toutes les piscines de plus de 10 mètres carrés qui vous demandent des travaux de maçonnerie. Donc toutes ces piscines sont soumises à l'imposition, quelle qu'en soit la structure. Et quel type de fiscalité? Alors en 2024, ça a un petit peu augmenté, ça augmente chaque année en fait. La taxe d'aménagement, appelée aussi taxe piscine, est calculée à partir de la valeur forfaitaire fixée à 258 € par mètre carré de superficie de bassin. Valeur à laquelle on applique le taux d'imposition pour chacune des parts, donc communales, départementales, et pour l'Île-de-France, il y a la région. Je vais vous donner un exemple. La piscine la plus courante, elle fait 32 mètres carrés, c'est 8 mètres sur 4. Donc on multiplie par 258, 32, ça fait 8 256 €. Et donc quand on prend les taux des communales et départementales, allez, j'ai pris les taux les plus élevés, donc 5% pour le taux communal et 2,5% pour le taux départemental. Au final, ça fait 619 € à payer. Et donc en Île-de-France, faut rajouter à ça la part de la région. Et il y a une autre taxe qui s'ajoute, c'est la taxe d'archéologie préventive qui contribue au financement de l'Institut national. Pas le progrès, des recherches en archéologie préventive. Et j'ai reçu son président d'ailleurs, c'est très intéressant. Voilà pour la fouille des archéologiques préventives. Donc ça s'applique à tous les projets. Si vous faites construire une maison, tous les projets d'aménagement, dès que vous faites des travaux qui affectent le sous-sol, quelle que soit leur profondeur, vous devez payer cette taxe. Et son taux est de 0,40%. Donc là, par exemple, pour ma piscine, ça me fait 26 € en plus. Donc en tout, j'ai 645 € à payer pour cette piscine. C'est cher pour payer et boire la tasse. C'est une taxe qu'on paye une seule fois ou c'est tous les ans? Non, alors cette taxe, on la paye une fois. Elle est payable dans les 90 jours à partir de la fin des travaux. Après, il y a une taxe qui augmente, c'est la taxe foncière. Si vous faites construire une piscine, je vous l'ai dit, et votre taxe d'habitation aussi, si vous y êtes soumis, si vous c'est une résidence secondaire. Donc ces deux-là vont augmenter. Il faut savoir qu'en déclarant l'installation de votre piscine dans les 90 jours suivant son achèvement, vous pourrez bénéficier d'une exonération partielle de taxes foncières dans les 2 premières années qui suivent son installation. Alors la personne qui est sanctionnée si elle ne déclare pas sa piscine par exemple? Ah bah oui, un propriétaire qui ne déclare pas sa piscine peut avoir une amende qui va de 1 200 à 6 000 € par mètre carré. C'est un peu cher. Et si la piscine ne respecte pas les règles d'urbanisme, vous pouvez être amené à la démolir. Et alors attention, parce qu'il y en a beaucoup qui déclaraient pas leur piscine, mais maintenant il y a des drones, on en a beaucoup parlé, je crois que c'était l'année dernière, des drones, des prises de vue par satellite, et en 2022 il y a 20 000 piscines non déclarées qui ont été détectées selon la Direction Générale
des finances publiques, ça a rapporté 10 millions d'euros aux communes quand même. Ah oui, quand même. Est-ce que les Français aiment toujours autant la piscine ? Et oui, à 40% des Français qui ont un terrain aimeraient avoir une piscine. En revanche, la construction de piscines a chuté l'année dernière, moins 16% en 2023. Pourquoi ? Eh bien, 2 causes ont été identifiées, la baisse du pouvoir d'achat des Français ainsi que la pénurie d'eau. On a une information qui m'a beaucoup intéressé, notre ami Jean-Marie. J'espère. Avec une nouvelle tendance qui se répand de plus en plus. Je suis pas sûr que ça va le faire rire directement. Allez-y. Bon, c'est pour finir, hein, c'est le real estate porn qu'on peut traduire par le porno immobilier. D'accord. Alors je vous rassure, il y a rien de sexuel là-dedans. Non, en fait, c'est un comportement. Non, mais c'est un comportement compulsif qui touche de plus en plus de personnes et notamment avec les séries, vous savez, Netflix, La Famille Kretz, etc. On parle de plus en plus d'immobilier. Du coup, de plus en plus de personnes deviennent accros aux annonces immobilières. C'est un phénomène très sérieux constaté par les agences. Alors, il y a les personnes qui sont obsédées par les annonces immobilières seulement sur leur téléphone et qui passent leur temps à cliquer dessus, à regarder les photos, souvent juste pour fantasmer sur un bien qu'elles ne pourront jamais s'offrir. Et puis, d'autres personnes vont jusqu'à enchaîner les visites immobilières juste pour le plaisir. Et là, il y a 3 profils qui ont été identifiés par les agences. Alors, il y a les mythomanes qui font croire aux agents immobiliers qui vont acheter des biens en question. Ils sont très vite identifiés, ils sont blacklistés. Et puis, ils donnent jamais suite. Et puis, il y a ceux qui font les visites en emmenant quelqu'un de leur entourage pour leur faire croire que voilà, ils vont peut-être acheter quelque chose. Et enfin, il y a ceux qui enchaînent les visites pour s'imaginer la vie qu'ils pourraient avoir dans ces biens, la déco qu'ils pourraient mettre, etc. Et c'est un phénomène qui est identifié par les agences immobilières. Et les sociologues. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho, comme a dit Serge Benamou dans un très bon film. Voilà, bon, quand je pense qu'en plus dans cette équipe, on en a un qui passe son temps à scruter les annonces immobilières et même à nous faire des plans de financement, vous voyez comme quoi cette addiction crée des ravages. On parlera des biens coups de cœur dans quelques minutes sur Sud Radio, mais on va retrouver d'abord votre grand témoin, mon cher Sylvain Lévy-Valency. Vous parliez d'acheter, ça tombe bien. Absolument. On va recevoir un jeune start-upper qui a une 40aine d'années d'expérience dans le métier, qui va nous montrer, nous développer une nouvelle façon très originale. Jean-Marie, soyez vraiment nombreux à écouter sur la façon d'accéder à la propriété. C'est Xavier Lépine. Comment devenir propriétaire ? On vous explique ça dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Trouvez votre logement, tiens, c'est la question qu'on va essayer de se poser avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. Oui, merci Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Xavier Lépine. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir parce qu'on va parler avec vous de la libération de l'accès à la propriété, ni plus ni moins. Vous avez eu une longue carrière dans l'immobilier. Vous avez été notamment à la tête de la Française entre 2001 et 2020. Avant de présenter votre nouvelle activité, on va prendre quelques instants pour parler de la crise du logement qui touche les Français depuis 2022. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, qu'on voit que les politiques publiques structurantes n'ont pas résolu le problème à la fois du choc de l'offre qui était promis dans le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, d'un effondrement pour le logement neuf de la demande. Vous qui avez une très longue expérience, qui a été à la tête d'un des premiers acteurs de l'immobilier français, ça doit vous poser question, non ? Pour moi, cette crise, elle est pas conjoncturelle, elle est structurelle et elle remonte à très longtemps. On dit toujours l'immobilier, c'est une question d'offre et de demande, et comme il y a plus de demandes que d'offres, les prix augmentent. C'est vrai, mais ça fait des années que ça dure, et malheureusement, ça va continuer de durer. Pourquoi ? D'abord, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est un petit peu structurel entre l'offre et la demande, donc on ne construit pas assez par rapport à la démographie, par rapport au fait que la démographie, c'est quoi ? La démographie, c'est l'allongement de la durée de la vie, c'est les séparations, voilà, donc il faut plus de logements, c'est une réalité. La réalité peut-être aussi plus profonde, c'est des dérèglements de lois qui sont généralement faites pour très positifs. On crée la loi SRU pour faire des logements sociaux, c'est très bien, mais celui qui les construit perd de l'argent, donc il compense en augmentant le prix du logement libre. Et donc ça fait sur le logement libre des prix qui augmentent. Ça, c'est un effet de bord négatif de quelque chose qui en soit positif. C'est également des lois comme la loi Pinel et ses prédécesseurs, où finalement on sait tous très bien que une partie de l'avantage fiscal est mis en augmentation de prix. Donc tout ça fait augmenter les prix. Donc on a ce type de dérèglement, et au-delà de tout ça, il y a une réalité.
c'est que, en fait, vous prenez les années 50, 60, 70, 80 et 90, l'immobilier augmentait comme le reste. Pas plus, pas moins, parce que vous aviez une inflation à 2 chiffres, puis à 1 chiffre, mais qui était relativement significatif, et le prix de la baguette, comme le prix de l'immobilier, augmentait pareil. Et puis, à partir du moment où on a mondialisé, et on le voit très bien au niveau des indices des coûts de construction, puis on voit très bien qu'à partir des années 2000, finalement, la mondialisation fait que l'inflation générale des prix, elle embarque des biens dont les prix ne montent pas, voire dont les prix baissent, parce qu'il y a des gains de productivité. Or, la construction immobilière, c'est de la main-d'œuvre, des matériaux, des normes, et un coût foncier. Et un coût foncier. Est-ce que vous voyez là-dedans quelque chose qui peut baisser? Est-ce que vous voyez des gains de productivité possibles? Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors justement, vous me permettez de faire cette transition, Xavier Lépine. Vous avez lancé, parce que vous auriez pu aller jouer au golf et profiter finalement d'une retraite heureuse. Pas du tout. Vous êtes un start-upper, vous êtes un créateur d'entreprise. Vous avez lancé en cours d'année dernière une entreprise qui s'appelle Néo Proprio. Alors Néo Proprio, c'est une offre, alors je vous le dis, on a trouvé ça à la rédaction assez génial, qui va permettre d'aider les Français à accéder à la propriété. C'est un modèle, on est d'accord que c'est du jamais vu. Oui, on aurait pu le voir. Expliquez-nous, oui. Alors on aurait pu le voir, expliquez-nous, non mais là, on a hâte de découvrir. Bon, finalement, regardez ce qui s'est passé dans le domaine de la voiture. Quand une voiture coûtait 6 mois de salaire, les gens l'achetaient à crédit. Et vous aviez à peu près 5% des voitures qui se vendaient avec un système de leasing. Du jour où la voiture s'est mise à valoir 7 mois, 8 mois, 11 mois, 12 mois, bien finalement, les gens n'achetaient plus à crédit, parce que ce n'était plus possible. Et ils sont passés au leasing, c'est-à-dire un système qui leur permet de le rendre abordable, et ils savent combien ça leur coûte et combien ils perdent tous les mois. Et donc, finalement, si vous regardez les comptes de Stellantis, vous apercevez que le leasing de voitures, aujourd'hui c'est une voiture sur 2 qui se vend à des particuliers, se vend neuve, se vend par un système de leasing. C'est extrêmement rentable pour tout le monde. Ça répond à la demande de l'utilisateur et ça permet également, une fois de plus, regarder les comptes de Stellantis, de gagner de l'argent. Finalement, ce que je me suis dit il y a quelques années, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation financière dans le domaine du financement du logement? Rien. Aucune innovation, en tout cas dans le secteur privé, dans le secteur social oui, mais pas dans le secteur privé. On s'est contenté d'allonger la durée des crédits quand les taux d'intérêt baissaient. Donc par rapport à ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment adapter finalement cette situation? Comment s'adapter à cette situation en faisant une forme de leasing immobilier, en sachant qu'il y a une énorme différence entre un logement et une voiture. Enfin, il y en a plus d'une de différence. La première, c'est qu'une voiture, au bout de 10 ans, ça vaut rien. Donc, effectivement, vous avez une valeur résiduelle de 0, alors que l'immobilier, ça vaut quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut financer par un crédit immobilier assez long, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ans une acquisition immobilière. Et donc, vous pouvez mettre en place, puisqu'on a en France également la chance d'avoir des crédits à taux fixe, un système qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Alors, voilà, j'ai un appartement à Boulogne, j'ai 2 enfants, je suis marié, et je paye déjà quasiment 3 000 € de loyer par mois, on va dire. Hein. Bon, et ben, je veux acheter cet appartement, je peux pas, j'y ai pas accès. Alors, je peux payer le loyer et c'est du lourd, et c'est donc du fonds perdu, et j'y ai pas accès parce que on me prêtera pas la somme d'1 million d'euros, grosso modo, si j'en ai besoin. Alors, on va prendre, vous me donnerez votre 06 pour après. On va prendre un exemple très simple. La moyenne des Français achètent des biens autour de 300 000 €. C'est la moyenne, absolument. Voilà. Sur ces 300 000 €, si vous voulez, les gens concernés, le revenu du ménage est de l'ordre de 3 500 €. Alors, appartement, maison, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent. Hein. Bien sûr. Donc 3 500 € de revenu net du ménage. 300 000 €. Si vous voulez acheter ce logement, ça va vous coûter, aujourd'hui, et vous n'avez pas d'apport, ça va vous coûter 1 900 € par mois de remboursement de crédit. Par contre, vous pouvez le louer, si vous arrivez à le trouver, dans l'ordre de 1 100 €. Donc 1 900 € de remboursement de crédit, si vous gagnez 3 500, c'est juste pas possible, ça fait plus de 50% de vos revenus. C'est la situation actuelle. Donc là, à Telzoro, nous intervenons, et nous disons, nous, on va vous vendre la propriété de votre bien pendant 25 ans. Et on va vous le vendre avec un paiement
un premier paiement de 50% du prix, c'est-à-dire de 150 000 €. Les 150 000 €, comme c'est une cession temporaire, vous pouvez emprunter cet argent. Donc au lieu d'emprunter 300 000, vous empruntez 150 000. Au lieu de payer 1 900 €, vous payez la moitié, 950 €. Vous payez donc en dessous d'un loyer. Vous payez en plus une redevance de l'ordre de 300 € par mois. Ça va vous coûter 1 200 € par mois. Jusque-là, ça va peut-être vous coûter un poil plus cher qu'un loyer, mais vous êtes chez vous pendant 25 ans à ce prix-là. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure, et c'est l'énorme différence par rapport au leasing immobilier, automobile, c'est que là, vous savez combien vous allez gagner tous les mois. Dans 10 ans, vous décidez de partir. Ce qui est la moyenne d'ailleurs de rotation de la résidence, entre 7 et 10 ans. Oui, parce que vous avez des enfants, vous divorcez, voilà, vous gagnez plus d'argent, démographie, enfin, sociologie. Voilà, on va dire, au bout de 7 ans, on vend. Au bout de 10 ans, vous vendez, et donc moi je vous dis, je vous rachète votre contrat, à un prix qui est convenu d'avance, une formule qui est convenue d'avance, en l'espèce 2% de moins par an. Donc ce que je vous ai vendu 150 000 €, je vais vous racheter ça 120 000 € minimum. Et si le prix de l'immobilier a augmenté, je vais vous donner 50% de la plus-value. Donc, si le prix a augmenté de 2% par an, donc je vais vous donner 140 000 €. Ce que je vous ai vendu 150 000. Mais vous ne devez plus à la banque que 90 000 €. Oui, bien sûr. Donc vous avez économisé 50 000 €. Donc vous avez payé comme un loyer et vous partez dans 10 ans avec 50 000 € dans la poche. Est-ce que ça veut dire qu'on génère forcément une plus-value, ou est-ce que vous dites, c'est important ce qu'on va se dire là, est-ce qu'on achète sa résidence principale? Parce que c'est intéressant pour la résidence principale, ce que vous dites là. Bien sûr. Parce que ça resolvabilise beaucoup de Français. Vous vous rendez compte que votre solution va permettre des milliers de Français d'accéder à la propriété. La personne qui dit je revends, j'ai emprunté 150, je vais récupérer moins. Est-ce qu'il récupère forcément moins au bout d'un certain temps? Je ne sais pas ce que veut dire moins. Ce que je sais, non. La réalité, c'est qu'il rembourse un crédit. On a tous été percusés avec le fait de faire une plus-value sur le bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on récupère finalement ce qu'on a. C'est une forme d'épargne tout en ayant vécu. Tout en ayant vécu dans l'appartement dont on avait besoin. Et si la personne, dans 10 ans, a envie d'acheter le solde de la propriété, en fait, il peut. On lui vend sans aucun problème au prix du jour le solde. Donc, si vous voulez, c'est un moyen d'acheter aujourd'hui l'appartement de vos rêves dont vous avez besoin pour beaucoup plus longtemps. Xavier Lépine, il nous reste 1 minute à peine. Je voudrais qu'on soit très concret. Comment on fait pour contacter Néo Proprio et proposer ces dossiers? Parce que je suppose que tout le monde n'est pas éligible. Non, alors aujourd'hui, nous faisons cette offre sur du neuf et on passe des accords avec les promoteurs. Donc, on a un certain nombre de programmes immobiliers avec des promoteurs de renom avec lesquels nous travaillons et nous allons proposer cette offre. Donc on ne peut pas venir avec son dossier en disant j'ai envie d'acheter l'appartement en face. Alors comment on fait ? Bien, on commence par regarder sur neoproprio.fr. Ensuite, on nous contacte et puis on voit si, avec cette personne, si on a des programmes immobiliers qui sont référencés. Donc aujourd'hui, nous commençons nos premiers programmes avec le groupe de Mathieu Barre Immobilier. Et puis, nous allons étendre ça très rapidement. Voilà, neoproprio.fr. Merci Xavier Lépine. Merci à vous et restez avec nous. Tiens, Sylvain Lévy-Valency, pardonnez-moi. Oui, pourquoi pas. Vous menez votre vie comme bon vous semble, mon cher Sylvain. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Les questions posées par nos auditeurs ont été nombreuses. On va tenter de répondre à l'un d'entre eux avec Bérénice de Villefloriot dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec Sylvain Lévy-Valency, toute son équipe, Bérénice de Villefloriot et vous qui nous avez posé des questions au 0826 300 300. Oui, bonjour Bérénice. Cette semaine, on a eu un message sur le répondeur. On nous parle des taux d'intérêt. Ah oui, et pas qu'un d'ailleurs. On a reçu pas mal de messages sur les taux des crédits immobiliers. Alors c'est vrai qu'on en a parlé évidemment dans cette émission. Depuis janvier, il y a une baisse. Donc déjà, il y a une stabilisation puis une baisse. Donc beaucoup parlent d'espoir, d'éclaircie. Justement, on voulait faire le point pour répondre à tous vos messages qu'on a reçus avec Cécile Roclor, qui est la porte-parole du courtier Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes courtier, peut-être une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'un courtier ?
Un courtier, c'est un professionnel du crédit qui fait ça toute la journée et qui va vous aider à trouver un crédit et aux meilleures conditions possibles de taux, mais pas seulement, parce qu'un crédit, c'est pour un long moment de la vie, donc mieux vaut qu'ils vivent avec vous. Donc on est le partenaire de confiance de ceux qui recherchent un financement. Et puis, alors, je vais être honnête quand même, quand les taux étaient autour d'1%, bon, ça servait pas à grand chose de faire appel à un courtier, mais là, aujourd'hui, ça vaut quand même le coup, parce qu'on voit des grosses disparités entre les banques, hein, vous me le confirmez? Oui, tout à fait, oui. Alors clairement, oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, si on prend 2 points de repère, les crédits sur 20 ans et sur 25 ans, sur 20 ans, on a un taux moyen, c'est-à-dire quand on fait la moyenne de toutes les banques, à 3,95%, mais en fait, la banque la moins chère est à 3,5% et la banque la plus chère est au-dessus de 5%. Et sur 25 ans, c'est à peu près pareil, on a un taux moyen à 4,15% et puis la banque la moins chère est en dessous de 4, celle qui est plus chère est plutôt autour de 5,5%. Donc oui, de vrais écarts entre les banques. Et alors, vous, en tant que courtier, j'imagine que comme vous apportez, vous avez des accords avec les banques, comme vous apportez plusieurs dossiers en même temps, on va dire que vous pouvez aussi négocier, vous avez un pouvoir de négociation que nous, particuliers, n'avons peut-être pas, non ? Vous avez tout à fait raison, Bérénice. Aujourd'hui, on a toutes les banques qui sont de retour et qui ont de l'appétit pour le crédit, mais toutes n'ont pas les mêmes politiques commerciales et toutes ne sont pas prêtes à consentir les mêmes efforts. Ça, nous, on en a la connaissance. Et puis, effectivement, on apporte un volume de clients, donc on a une capacité de négociation. Donc, on sait ce qui va faire pencher la balance en votre faveur. On sait appuyer sur les bons leviers et on a la capacité à négocier. Donc, pour certains dossiers aujourd'hui, je vous parlais sur 25 ans d'un taux moyen à 4,15%, mais pour certains profil, aujourd'hui, on arrive déjà à toucher des taux à 3,6%. Donc, ce sont des efforts vraiment significatifs qui changent la donne dans votre dossier. Oui, clairement. Et qu'est-ce que vous appelez un bon profil ? Alors ça va effectivement être variable en fonction des banques. On va pas se mentir, chaque banque a sa propre politique commerciale et ses propres envies de typologie de clients. Mais globalement, il y a quand même un retour aux fondamentaux qui ne va pas vous surprendre. Un bon client pour une banque, c'est celui qui sait rembourser son crédit et qui va être en mesure de le faire dans la durée. Alors tout à l'heure, vous parliez avec votre invité de la durée moyenne de détention d'un crédit qui est autour de 10 ans. Mais comme on s'engage quand même sur 20 ou 25 ans, la banque, elle a besoin de projeter. Et donc, un bon client, c'est déjà celui qui a des revenus stables, voire évolutifs, qui a une situation stable et qui gère bien son argent, c'est-à-dire qu'on a des comptes qui sont bien tenus, pas d'incident de paiement et une capacité à mettre un peu d'épargne de côté parce qu'en fait, être propriétaire, ça a un coût, pas seulement celui du crédit. On a la taxe foncière, vous en parliez tout à l'heure avec les piscines, mais on a aussi les charges de copropriété, la réparation de la chaudière. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de matelas, un peu d'épargne pour pouvoir répondre à tous ces aspects. Si vous avez ces éléments-là, vous êtes déjà potentiellement un bon client. Après, il va y avoir des questions de seuil de revenus ou de seuil d'épargne disponible. Ça va dépendre des politiques des banques et c'est aussi pour ça qu'on vous aide parce qu'on va aller trouver celle qui collera le mieux avec votre dossier et qui aura vraiment envie de vous attraper. Et alors, dernière question, c'est vrai que le gouvernement en parle beaucoup en ce moment. Ils espèrent une baisse des taux dans les mois à venir. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que les taux sont dépendants de la politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui baisse ou non ses taux directeurs. Et là, est-ce qu'il faut s'attendre, normalement, il faut s'attendre à une baisse des taux d'ici juin, c'est ce que le gouverneur de la Banque de France aurait dit. Enfin, a dit d'ailleurs. Alors, vous avez raison pour les taux de la Banque Centrale Européenne, mais pas que. Il y a aussi la dette française qui compte beaucoup dans le calcul des taux de crédit. On attend les notations des agences de notation, ça aura un impact. Tout ne sera pas favorable, mais effectivement, on est plutôt dans une philosophie où les taux devraient par palier baisser par petites étapes. On ne reviendra pas au taux qu'on a connu à 1% moyen sur 20 ans. Faut pas rêver, ça ne sera pas tout de suite, mais effectivement, ça va redonner du pouvoir d'achat. On en a déjà récupéré pour un ménage qui gagne 3 500 € en 3 mois et demi. Là, on a déjà récupéré entre 10 et 20 000 euros de capacité d'emprunt. C'est déjà significatif. Et effectivement, on va continuer à aller gratter un petit peu de pouvoir d'achat. Pour autant, il faut aussi avoir conscience que si les taux continuent de baisser, il pourrait favoriser une stabilisation des prix s'il n'y a pas de nouvelle offre sur le marché. Et ça reste un problème important. Et donc, que les acheteurs aient un peu moins de pouvoir de négociation sur les prix dans quelques mois si les taux continuent de baisser. Donc, l'opportunité aujourd'hui, elle est vraiment présente sur le marché pour ceux qui ont accès au crédit et à des conditions acceptables. Ça peut être une belle fenêtre de tir aujourd'hui. Oui. Et la morale, c'est qu'on ne peut pas tout avoir au même moment, quoi. En gros, si on comprend bien. Merci beaucoup, Cécile Reclor, en tout cas. Je rappelle que vous êtes porte-parole du courtier Empruntis. Allez, tout de suite, le Tour de France. Sud Radio.
Parlons Immo. Avec Sylvain Lévy-Valency et celui qui visite de manière compulsive des propriétés à vendre. Ça, c'est dit. L'adepte du real estate board. Bonjour Grégoire Darico. Bonjour Sylvain. Voilà, on va bonjour parler de à tous. Viager. Oui, j'ai compris Jean-Marie que vous adoriez ce moment de visite. De bien, j'essaye de prendre ma voix la plus grave et la plus suave possible pour vous accompagner dans cette visite avec notre partenaire Viagimo. Pas sûr que je sois votre cible, mais ça c'est pas grave. On sait jamais, Jean-Marie, sur un malentendu, ça peut marcher. En tout cas, on commence par une colle. Jean-Marie, qu'est-ce que Mireille d'Arc, Claude Goasguen, Camélia Jordana et Sébastien Schilacci ont en commun ? Le sud. Oui, une naissance à Toulon. C'est là où je vous emmène. Voilà, avec notre partenaire Viagimo. Alors, notre bien, c'est un appartement de 60 mètres carrés, un très beau T3, situé au 7e et dernier étage d'un immeuble. Direction la ville haute, pas loin des commerces, restaurants, théâtres et cinéma, université et gare SNCF, pour tomber sur cet appartement lumineux et clair. Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie donnant sur un balcon avec vue, d'une cuisine indépendante équipée, de 2 chambres avec dressing et d'une salle de bain séparée. Et notre appartement, il comprend également de nombreux rangements. Alors, on a des conditions particulières pour ce viager. Oui, ici nous avons un bien qui est proposé en viager occupé au profit d'une femme de 77 ans. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 47 000 € et une rente viagère mensuelle de 500 €. Enfin, la valeur vénale de l'appartement, elle est de 190 000 €. C'est donc une belle opportunité. Je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Toulon, ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Et bien tout de suite, on continue le Tour de France. Sud Radio. Parlons Immo. Et Grégoire, la rédaction a eu des coups de cœur, comme d'habitude. Cette semaine, vous nous emmenez en Normandie. Oui, Sylvain, on va pas loin de Rouen, dans une commune de 8199 habitants. Bienvenue à Biorel. Notre bien, c'est une maison individuelle non mitoyenne de 135 mètres carrés. Alors, je dis non mitoyenne parce qu'a priori, c'est assez rare dans la région. Notre maison, elle est édifiée sur un terrain de 514 mètres carrés. Notre maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon séjour de 25 mètres carrés, avec cheminée, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une véranda de 22 mètres carrés. À l'étage, vous trouverez 3 chambres, une salle de bain, un bureau. Enfin, détail non négligeable et qui plaît beaucoup à Jean-Marie habituellement, la maison a un diagnostic de performance énergétique de C, ce qui est une très bonne note. C'est la fête, Jean-Marie. Toujours, vous voyez, il y en a que pour moi, je suis désolé, Sylvain. Mais vous êtes mon chouchou, mon préféré, Jean-Marie, c'est comme ça. Notre maison, elle est disponible pour la somme de 280 000 € et vous pourrez la retrouver sur le site de wiinvest.fr. Quel type d'apport il faut faire et financer cet appartement ? Alors 20% d'apport, donc 56 000 €, un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1182 €. Allez, un deuxième bien, on va aller en Gironde. Oui. Dans une ville où se situe le 8e aéroport français, un aéroport centenaire puisque l'activité aéronautique qui remonte aux années de 1910-1920. Exactement, Jean-Marie, on va à Mérignac. Cette fois, c'est un appartement que je vous propose, un appartement de 4 pièces et 71 mètres carrés, un appartement situé dans une résidence calme et arborée, sécurisé avec gardien. Il est au 9e étage sur 10 d'un immeuble de 1970. Et oui, Jean-Marie, il y a bien un ascenseur. Un appartement traversant qui se compose d'une entrée, d'un cellier et séchoir, d'un séjour double donnant sur des balcons exposés est et une cuisine aménagée. L'espace nuit se compose de 2 chambres, dont une avec placard et une salle de bain. Et notre appartement, il est proposé au tarif de 179 990 € par l'agence Quarhabitat. Alors, toujours avec des solutions de financement adaptées. 20% d'apport, donc 35 998, et un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous avez des mensualités de remboursement à 760 €. Bon, c'est pas mal tout ça. Merci Grégoire. À tous, en tout cas. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain à 9h15, toujours pour Parlons Immo. D'ici la rediffusion de ce rendez-vous mardi à midi sur l'application de Radio Immo. Ben voilà, comme ça le rendez-vous est simple. On va le retrouver facilement. Cette émission est quand même à retrouver en podcast sur sudradio.fr, c'est important. Ou alors sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus de 900 000, les amis. 900 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 900 000 abonnés. La performance, 900 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Continuez à nous rejoindre pour parler vrai. On va se retrouver pour parler d'immobilier très prochainement. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.